Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo sur déterminer la somme des angles dans un triangle. Bon, alors nous allons voir tout d'abord la propriété qui nous dit quelle est la somme des angles dans un triangle. Et après, nous allons voir ce qui se passe dans le triangle équilatéral notamment. Bon, après, tu peux aussi faire des recherches sur le triangle isocèle, le triangle rectangle, enfin bref. Mais moi, je vais juste parler du triangle équilatéral. Et après, on verra des démonstrations. Bon, alors la somme des angles dans un triangle est de 180 degrés. Bon, ok, jusque-là, ça nous dirait. Bon, alors maintenant, je vais te montrer une expérience que tout le monde peut faire. Hein. Bon, là, en l'occurrence, j'ai tiré du livre, nouveau type pour les maths, encore une fois. Donc là, en l'occurrence, c'est l'inverse du défi que j'avais donné pour les négatifs triangulaires. Cette fois-ci, c'est Jérémy qui se fait prendre un défi. Pareil, bon, alors, donc, en fait, dans le défi, on lui demande de tracer des angles. Bon, alors nous allons tracer des arcs de cercle, comme ceci, qui ont tous le même rayon, afin que tu vois bien. Ok? Après, nous allons prendre un ciseau. Donc voilà. Voilà, on a tracé nos trois angles. Donc, alors nous allons découper nos trois angles. Ok? Donc oui, il s'agit bien de la construction du triangle de la dernière vidéo, ok? Donc oui, nous allons couper nos trois angles dans notre triangle, ok? Tac. Tac. Tac, tac. On coupe. Donc voilà, nous avons obtenu notre premier angle. Bon, bien sûr, quand on fait ce genre d'expérience, comme moi je fais, il faut essayer de ne pas perdre des morceaux. Car après, ça nous permet, ces morceaux que je coupe, vont nous permettre d'établir ce qu'on appelle une conjoncture. Bon oui, alors conjoncture, démonstration, on va en reparler dans une prochaine vidéo. Ok, donc j'en ferai une sur la conjoncture et une sur la démonstration. Ok, lorsqu'on abordera le sujet du parallélogramme. Ok. Bon voilà, on coupe les trois angles. Tac, le deuxième angle qui est coupé. Bon, cet angle il peut dégager. Enfin, il peut partir en tout cas. Et enfin, le troisième angle. Et enfin, voilà notre troisième angle. Et lui aussi peut partir. Voilà. Bon. Alors voici nos trois angles qui ont été découpés soigneusement. Bon oui, ça a pris un peu de temps, mais néanmoins. Voilà. Donc on a découpé nos angles, on les a fabriqués. Donc maintenant nous allons les assembler tous. Voilà. Faut être très minutieux, pareil. Hein, lors de l'assemblage. Alors nous assemblons les angles. Tac. Et tac. Bon. Le vol. Et toc. Bon, alors voici ce que nous obtenons à peu près. Bon, alors quand tu feras l'expérience, tu obtiendras à peu près ceci. Alors nous obtenons, au-dessus de cet angle, une ligne. Si tu assembles les trois angles, nous obtenons une ligne en réalité. Ok, donc ça nous démontre bien que la somme des angles dans un triangle, n'importe lequel, est de 180 degrés. Bon, maintenant nous allons voir le cas, qu'est-ce qui se passe avec le triangle équilatéral. Alors allons-y pour voir la petite propriété. Donc voici un triangle équilatéral. Donc alors normalement si un triangle est bien équilatéral, donc alors la mesure de chacun des angles est de 60 degrés. 180 divisé par 3, ça donne 60 degrés. Donc voilà pourquoi la propriété. Bon, maintenant nous allons voir ce que ça nous fait si on découpe les trois angles pareil de notre triangle équilatéral. Alors allons-y. Donc voici nos trois angles qui ont été découpés. Alors maintenant, nous allons les assembler tous par-dessous. Donc allons-y. Donc voici ce que nous obtenons une fois que nous avons assemblé nos trois angles de notre triangle équilatéral. Donc nous voyons qu'en fait, si on les assemble tous les angles de notre triangle équilatéral, nous obtenons, voilà, bon,
nous obtenons, bon après il faut bien cadrer le truc, mais nous obtenons en fait un et même angle. Parce que ces angles, ils sont superposables. Bon, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter. Et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.